Nous avons été habitués dans le passé à labourer profondément le sol du potager au début de chaque saison et de cercler et désherber régulièrement. Pourtant, si on se promène en nature, on constate que le sol est toujours couvert de plantes couvre-sol, de feuilles ou branches mortes ou autres débris végétaux. Dans mes premières vidéos, nous avons appris qu'il n'est pas conseillé de travailler la terre. Nous risquons ainsi de détruire la structure du sol et d'éliminer une bonne partie des micro-organismes bénéfiques qui y vivent. Tant pour le potager en pleine terre que pour les jardins en bac ou en pot, recouvrir le terreau d'une épaisse couche de matière organique ne présente que des avantages. D'abord, le paillage limite l'évaporation de l'eau au pied des plantes et retient l'humidité, ce qui permet d'espacer les arrosages. Ensuite, il gêne le développement des herbes indésirables. En appliquant une épaisseur suffisante, il réduit considérablement le désherbage. En plus d'enrichir le sol en se décomposant, il favorise la biodiversité, maintient le sol plus meuble et en favorise la structure avec les années. Autre avantage intéressant, il évite les éclaboussures causées par l'arrosage et la pluie. Mais quel paillis choisir? Il existe de nombreux matériaux permettant de réaliser un paillage au pied des plantes. Selon la nature du sol, les espèces végétales, l'effet recherché ou le budget, différents types de paillis sont à envisager. Privilégiez toujours les paillis organiques. Le BRF, ou bois raméal fragmenté, est issu du broyage de jeunes rameaux provenant de la taille de haies ou d'élagage. Ce paillis est riche en nutriments et est facilement dégradable. Le BRF est disponible auprès d'entreprises spécialisées ou dans certaines jardineries. Il est également possible de le faire soi-même si on dispose d'une déchiqueteuse. Les feuilles mortes déchiquetées sont une option intéressante pour couvrir votre potager ou le protéger durant l'hiver. De plus, elles ont l'avantage d'être gratuites. Pour les déchiqueter alors qu'elles sont sèches, passez la tondeuse en installant le sac au préalable. Les coupures de gazon sont très accessibles et ont l'avantage de se décomposer rapidement, mais n'utilisez que le gazon non traité. L'idéal est de le faire sécher avant de l'utiliser. Sinon, il peut se compacter, surtout si vous en mettez une bonne épaisseur. La paille est peu coûteuse. On peut se procurer des ballots de paille directement chez un agriculteur ou dans certaines jardineries à l'automne, car elle est vendue pour faire des décorations d'Halloween. Il est même possible d'en récupérer gratuitement dès le lendemain chez certains marchands de votre voisinage. Les écailles de cacao provenant des chocolateries contribuent à la valorisation des déchets. Elles sont très riches en substances nutritives pour le sol, mais ont une faible durée de vie. Elles sont plus esthétiques, mais plus coûteuses. Prenez note qu'elles sont déconseillées si vous avez des chiens. Le paillis de fibres de coco est fait de résidus de noix de coco. En plus d'être fibreux, il se décompose après 1 an ou 2 et contribue à enrichir le sol. Sa disponibilité est par contre limitée. Évitez les paillis de conifères dont le paillis de cèdre. Il se décompose très lentement et est très acide. Il finit par se mélanger à la terre et empêche les jeunes légumes de bien s'enraciner. Le film plastique est économique, durable et il permet au sol de se réchauffer plus rapidement au printemps. Par contre, ce type de paillage est déconseillé. Il est peu écologique et nuit à la vie du sol en détruisant les micro-organismes. Si vous avez déjà planté des légumes au potager et que vous n'avez pas encore paillé, sachez qu'il n'est pas trop tard. Éliminez d'abord toute herbe indésirable. Une fois le désherbage terminé, paillez à travers les plants. Si vous avez déjà paillé et que vous voulez planter des plants, tassez un peu le paillis,
Plantez votre plant après avoir creusé un trou et replacez le paillis. S'il s'agit de semences, effectuez le même processus, mais attendez que les petites pousses soient assez grandes pour replacer le paillis. La semaine prochaine, il sera temps d'acclimater vos jeunes plants. Bonne semaine!